Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour surtout à toi qui m'écoute en ce moment et bienvenue sur Metanoia, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Aujourd'hui, c'est le jour numéro 13 et nous allons parler d'une autre forme de sagesse. Mais pour cela, allons d'abord dans le Proverbe 13, verset 20 qui déclare « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Cette version, c'est la version Louis II. Allons la lire dans une autre version, notamment la version Parole de vie qui déclare « Si tu vas avec les sages, tu deviendras sage. Si tu fréquentes les sots, tu auras des ennuis. » Waouh! Beaucoup d'entre nous, nous prions pour une percée, mais très souvent nous négligeons nos relations. Plusieurs d'entre nous, nous demandons à Dieu de nous élever sans demander, mais qui est-ce qui les entoure? Et donc aujourd'hui, on va parler sur la base de ce verset de la sagesse dans les relations. Parce que ce que tu laisses entrer dans ta vie, ou alors les gens que tu laisses te fréquenter, finissent toujours par t'influencer. Et dans la Bible, la relation n'est jamais neutre. Elle est soit formatrice, soit déformatrice. Tu vois, voilà pourquoi il est écrit que les mauvaises compagnies vont toujours finir par corrompre les bonnes mœurs. Mais je déclare dans le nom de Jésus que ce ne sera pas ton partage. Et si tu le crois, tu me donnes un bon amen depuis ta position. Le verbe hébreu utilisé ici pour parler de marcher avec, ça veut dire avancer dans la même direction. Ça veut dire partager un même rythme. Et la sagesse ne consiste pas seulement à aimer les gens, mais surtout elle consiste à discerner qui est-ce qui a accès à ton cœur, à qui est-ce qui tu dois confier un certain niveau d'intimité de ta vie. Aujourd'hui, on garde malheureusement plusieurs relations par la peur d'être seul, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être accepté. On garde plusieurs relations par habitude parce qu'on a grandi ensemble, on est allé à l'école ensemble. On garde plusieurs relations par loyauté mal placée. On garde plusieurs relations même souvent par pression sociale. Que dira-t-on si on n'est plus ensemble, si on ne nous voit plus ensemble? Qu'est-ce que les gens vont dire? Et on se dit non, tu sais, c'est juste des amis, ils ne sont pas si mauvais, je gère, mais plusieurs d'entre nous, à plusieurs reprises, on est tombé, non pas parce que c'était un péché soudain, mais à cause d'une fréquentation qu'on a gardée trop longtemps. Et la Bible dit que le fer aiguise le fer. Dans le Proverbe 27, verset 10. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise un autre. Mais le fer aussi peut émousser le fer. Ça veut dire, il peut le déformer, peut le détruire, l'éroner, tout simplement. Certaines relations donc vont t'aiguiser, d'autres vont t'user très lentement. Tout dépend de la qualité de cette relation, des intentions de la personne en face et de surtout de la direction que vous avez pris ensemble. Souviens-toi de l'histoire d'un jeune homme très connu, beau, qu'on appelait Samson. Samson, c'était un homme oint depuis le ventre de sa mère et qui avait une mission de délivrer les enfants d'Israël de la captivité et de l'oppression. Sauf que dans le parcours de Samson, dans la mission de Samson, dans le développement de Samson, il s'est tissé certaines relations qui l'ont conduit au malheur. Et une des relations que Samson a tissées, c'était avec quelqu'un qu'on appelait Delilah. Et qu'est-ce qui s'est passé? Samson s'est entiché à développer des sentiments pour Delilah. Or, cette Delilah était envoyée de la part des ennemis de Samson. Et Samson avait un secret. Ce secret avait été donné depuis le sein maternel et ce secret était tout simplement que la force de Samson se retrouvait dans ses cheveux. Et Delilah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a usé de charme, elle a usé de sa volupté, elle a usé des sentiments amoureux que Samson avait envers elle pour lui voler son secret dans une nuit, dans un moment de faiblesse où ils étaient tous les deux. Elle a non seulement pris son secret, elle l'a révélé aux autres, mais surtout elle a coupé ses cheveux. Voilà comment Samson, qui était censé mener à bien une mission de vie que Dieu lui avait confiée, se retrouvait en train d'avoir des ennuis et en train de passer à côté du plan de Dieu pour sa vie. Et nous, aujourd'hui, je vais te donner quelques alertes qui montrent que peut-être tu n'es pas entouré des bonnes personnes. Premier signe, c'est lorsque tu dois compromettre tes valeurs pour être accepté.
Lorsque tu dois pécher, lorsque tu dois compromettre tes valeurs de fidélité, d'intégrité, de pureté, de consécration, de toujours dire la vérité, et que la relation que tu entretiens avec cet ami, cette connaissance, te pousse au mensonge, te pousse à l'impureté, te pousse à développer des choses qui sont contraires à tes valeurs, c'est un signe que probablement cette relation n'est pas une bonne relation. Deuxième signe, lorsque tu ressors souvent vidé, pas édifié de cette relation, ça veut dire, si tu es toujours la personne qui est en train de donner, toujours en train de la personne qui est toujours en train de te sacrifier, toujours en train d'être la personne, qui est toujours en train d'aller vers l'autre et qui ne reçoit rien de l'autre, il se peut que cette relation est une relation abusive, même je dirais, est une relation, qui n'est pas utile. Troisième signe, c'est lorsque cette relation est loin de Dieu. Mais alors là, c'est terrible. Lorsqu'une relation te pousse à ne plus chercher Dieu, à ne plus avoir soif de Dieu, à ne plus vouloir apprendre de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Et te pousser à t'éloigner de Dieu, ça peut te pousser à mentir, ça peut te pousser à ne plus aller à l'église, ça peut te pousser à ne plus méditer ta parole, ça peut te pousser à faire beaucoup de choses et c'est beaucoup plus subtil. Lorsque tu sais que cette relation te pousse à faire des choses mauvaises, mais que tu commences à trouver des justificatifs pour approuver ce que tu fais, c'est un signe que cette relation n'est pas une bonne relation. Et tu vois, Dieu a plusieurs moyens de capter notre attention, de nous amener à comprendre que cette relation n'est forcément pas la bonne. Voilà pourquoi la Bible dit que la sagesse crie dans des places publiques. Et elle peut souvent s'exprimer de cette façon. C'est que lorsque tu es dans cette relation, tu as comme un malaise intérieur. Tu as comme un sentiment d'inconfort. Ça peut être que on t'a déjà trop longtemps conseillé par rapport à cette relation. Et ça peut être même une conviction persistante de ce que cette relation doit prendre fin. Et ignorer ces alertes, c'est souvent confondre amour et aveuglement. Tu dois comprendre, et comme mon pasteur, l'apôtre Ivan le dit toujours, il y a des relations pour une raison. Ça peut être la raison, ça peut être votre lieu de travail, c'est ton collègue, vous vous êtes rencontrés au travail. Il y a des relations pour une saison. Ça peut être que c'est la saison de vos études, c'est la saison, vous êtes à l'église ensemble, mais il y a des relations également pour la vie. Et c'est cette troisième de catégorie de relations qu'il faut souvent vérifier, distinguer et discerner pour pouvoir les garder et les entretenir aussi. Non pas que les relations pour une raison et pour une saison ne sont pas importantes, mais il faut, au travers de toutes ces relations, pouvoir faire attention à ce que nous tolérons. Parce que être sage ne veut pas dire juger personne. Non, être sage, c'est discerner sans mépriser. Être sage, c'est se séparer sans être dur. Être sage, c'est se préserver et c'est être responsable. La sagesse ne te demande pas d'abandonner les gens, mais te demande de mettre de l'ordre à qui tu donnes accès. Alors ce matin, posons-nous encore de très bonnes questions qui vont nous amener à une introspection. La première, c'est qui influence nos décisions aujourd'hui. Et la deuxième, c'est qui a accès à mon intimité. Qui a accès à ton intimité? Qui a accès au plus profond de toi? Qui a accès justement à la personne que tu es? Et quelles sont les relations qui t'aident à grandir? Lesquelles t'éloignent aussi subtilement de Dieu? C'est des questions auxquelles il faut répondre. Pourquoi? Parce que Dieu peut t'aimer à travers des relations, mais l'ennemi peut aussi te distraire et te détruire à travers elles. Et toutes les relations, tu dois l'accepter, ne sont pas destinées à durer. La sagesse protège avant de réparer. Et ton entourage influence toujours ton devenir. Parce qu'il est écrit, celui qui fréquente les sages devient sage. Donc si toi aussi tu veux grandir, tu dois marcher avec ceux qui t'élèvent, avec ceux qui te poussent à devenir meilleur, avec ceux qui te poussent à vouloir être une meilleure version de toi-même, avec ceux qui sont déjà sur le chemin, le chemin sur lequel tu veux te lancer. Et si tu veux durer, tu dois protéger ton cœur des relations. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère, je prie et je sais que tu as été béni. Alors, s'il te plaît, prends un temps pour commenter, pour recommander le podcast, pour le partager. C'est ainsi qu'on permet à plusieurs personnes d'être édifiées et d'être au courant de cette dynamique
dans laquelle nous sommes et nous permettons à Dieu aussi de bénir des vies. Quant à toi et à moi, on se donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. D'ici là, porte-toi bien. C'était Kevin pour Métanoïa. Tu sais, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Peace.